allez vers l'autorité pour lui demander de nous aider. Pour lui demander de nous aider à pouvoir régler cette affaire, de pardonner, d'oublier. Mais vous le défiez. Vous l'avez défié depuis qu'il est rentré en Côte d'Ivoire et vous continuez de le défier. Qui va accepter ça? Des meurtriers que vous êtes comme ça, Soro Guillaume. Et cette bande de fessis. Tout ce que vous êtes, vous allez tous passer devant la justice. Parce que ça, c'est mon dossier. C'est mon dossier. Au moment, la même chose où je m'étais disposé pour aller faire à votre place, vous le FPI, vous n'avez jamais pensé à sensibilité, à former vos militants et vous les laissez comme ça, vous les jetez en pâture pour faire n'importe quoi. C'est la même chose, je me dispose. Pour aller, pour informer et pour porter plainte contre Soro Guillaume, pour tous ces enfants qui ont été tués. Voilà. Alors, ce pays-là, il y aura beaucoup de plaintes. Envoyez ma vidéo là, envoyez-la où ça doit aller. Parce que nous sommes prêts. Soro Guillaume, nous sommes prêts. C'est quoi? Parce que toi, tu te rebelles toujours contre ceux tes bienfaiteurs. Tu te rebelles contre tes bienfaiteurs. Tu te rebelles, tu t'es toujours rebellé contre tes bienfaiteurs. Et c'est celui-là qui va nous sauver. Toi, tu peux déjà sauver, tu as pu sauver celui-là qui t'avait fait du bien. Et toi, tu vas nous sauver de quoi? Hein? Arrêtez pour vous là. Nous sommes fatigués avec ça. Nous voulons la paix. La rébellion n'a que trop duré. On ne veut pas d'autres rébellions. Voilà. Notre pays n'appartient pas à Soro. Voilà. Si vous ne voulez pas vous ranger du côté de la sagesse, du côté du règlement à l'amiable, alors vous allez nous trouver sur le chemin. Parce qu'on ne veut plus de ça. C'est fini ça. Et toi, cette pourriture qui se trouve à chose, comme on appelle en Tunisie, qui raconte n'importe quoi. Tu connais les filles de Gagnon? Tu les connais? Tu as connu une femme qu'on a appelée Bernadette Oynene? Sarah Yale. Tu la vois comme ça, on dirait qu'elle est taillée. Hein? Mais regarde même Rachel Plasso, regarde là. Moi, 2 générations plus devant moi, il y a une qu'on appelait Zogueï Brigitte. Quand elle marche, on dirait qu'elle marche sur les œufs. Et celle de ma génération qui a été mise, ça s'appelait Soko Odir. Toi, tu as été mis dans ton village, là même, je ne veux même pas parler de ton village. Parce que c'est mon mec. Toi, là même, toi, qui t'a élu? N'importe quoi. Les avocats par-ci, les avocats par-là. Hein? Avec l'argent volé, avec l'argent de notre pays, avec l'argent du peuple. C'est avec notre argent que tu vas venir nous commander? Soro Guillaume, ça ne passera pas. C'est fini. C'est fini. Tu es bouclé. C'est fini. Toi seulement, ça ne passera pas. La CI, là, allez-y. Il a ouvert une discussion, allez-y. Vous, les opposants, là, allez-y. Et discutez ce qui est arrangé, ils vont arranger. Oubliez les feux. Sortez de cette position de feu, de guerre, on est prêt, on est ceci, achetez les riz, achetez. On n'a rien à acheter. Il faut discuter pour que tout ça, ça finisse. OK? Voilà. Il y a mon bébé qui est en train de pleurer. Je vais m'arrêter là. Je crois que j'en ai dit assez. Ce que j'ai à dire, c'est ça. Nandi Bamba, arrête pour toi là. Tu as fait une grande action, une belle action. Laisse-nous t'apprécier. Mais cette plainte au nom de Laurent Gbagbo, c'est une grosse erreur. Et c'est vous qui exposez Laurent Gbagbo. Parce que je le dis et je le dirai toujours, Laurent Gbagbo n'est pas capable de faire cette action-là. Regardez ceux qui font aujourd'hui là, ceux-là. C'est les mêmes. Il faut arrêter pour vous là. Arrêtez. Parce que les menaces qu'elle a reçues, j'ai reçu les mêmes menaces ici, des mêmes personnes. Donc je suis disposé à témoigner pour dire que vous menacez ceux qui viennent vous soutenir. Arrêtez. Arrêtez de dire que c'est Soro Guillaume qui va faire. Soro Guillaume ne fera rien. Toi, Assou Adou, lorsqu'on a dit Laurent Gbagbo était libre et qu'il ne fallait pas qu'il sorte, on devrait faire des marches, tu as dit non. Aujourd'hui, parce que Nandi Bamba le veut, alors toi tu le veux, mais c'est quoi? Allez-y vous faire foutre, on est fatigué avec ça. Ce pays-là va toujours rester dans la manipulation des mêmes personnes? Des mêmes personnes? Non. Ça suffit. Frères et sœurs, c'est ce que je voulais dire.
Mobilisons-nous pour notre pays. Mobilisons-nous pour la défense de notre patrie. Parce que les rebelles, les tueurs, là, il faut faire obstacle. Voilà. Mobilisons-nous. Balagoudé, reste calme. Reste calme. Et nous, tes parents, là, nous allons nous organiser pour aller trouver Ouattara, pour lui demander pardon. Tous les chefs de région, nous devons aller trouver Ouattara. C'est ce qui s'est passé au temps de Houphouët-Boigny. Quand il y avait des crises comme ça, les délégations venaient de partout. Ils allaient à la salle des pas perdus pour parler au président. Même si quelquefois même c'était arrangé, mais en tout cas, c'était ça. Et il laissait passer. Mais vous le défiez tout le temps. Mais si tu me défies, je ne peux pas lâcher. Si tu défies quelqu'un, il ne lâchera pas. C'est lui qui est au pouvoir. C'est lui qui a l'autorité. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Et vous êtes prêts à vous vilipender. Ici aux États-Unis, pour un Américain qui a été tué, ils sont allés bombarder. Et ni les républicains, ni les démocrates n'ont condamné cela. Soyez des patriotes, vous êtes des patriotes comment? Des patriotes devant vos claviers, des patriotes pour votre ventre, ou bien des patriotes pour la patrie. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est énervant à la fin. C'est écœurant. Je voulais, pour terminer, envoyer juste un message au président Ouattara pour le déguerpissement. S'il vous plaît, pensez au peuple. Avant de déguerpir, essayez de les caser quelque part. C'est ça ma vérité. Quand c'est juste, il faut le dire. Il ne faut pas déguerpir comme ça. Voilà. Parce que toutes ces manigances que les gens ont fait là, même la mort de cet enfant, je suis sûr que ça a été quelque chose ils ont programmé ça pour mettre ça sur la Côte d'Ivoire. Pour dire que la sécurité n'est pas totale, etc., etc. Mais il y a quoi? Franklin Nyamsi, on ne veut pas de toi dans notre pays. Ton gros français là, va parler ça au Cameroun. Monsieur le Président, retirez la nationalité, supprimez la citoyenneté ivoirienne de Franklin Nyamsi là. Il faut la supprimer à partir de cette vidéo. Faites-la pour nous. Faites-la pour tous les morts. Faites-la pour tous ces étudiants qui ont été tués, massacrés par Soro Guillaume. Faites-la pour notre paix. Nous sommes dans une phase, dans une position de dialogue. Ok? Voilà. Alors, je vous laisse. Cette plainte-là, vous ferez mieux de la retirer. Hein, parce que vous ne voyez pas l'impact que ça va avoir. Rachel est de Gagnois. Elle est d'une région de Gagnois. Moi, je suis de Gagnois. Et ce sont les mêmes personnes-là qui nous menacent. Moi, j'ai ma capture d'écran où on a dit qu'on va me faire taire. Quand on fait taire quelqu'un, c'est quoi? C'est pour t'envoyer chose comme on appelle à l'Élysée ou bien à la Maison Blanche. Quand on fait taire, là, c'est pour t'envoyer au cimetière. Toujours des menaces. Il faut retirer cette plainte-là. Et arrêter d'humilier le président Gbagbo. Parce qu'en fait, c'est vous qui l'humiliez. C'est vous qui l'exposez. C'est vous qui aggravez son cas. Et c'est vous et toujours vous autres avec Assou Adou. Ce gars qui dit, oui, Afingessa. Monsieur Afingessa, avant de terminer, je voulais vous dire, soyez vigilants. Parce que ce congrès de je ne sais quoi que vous voulez organiser, soyez vigilants. Vous les connaissez, mais soyez vigilants. Parce qu'après ça, ils vont vous éjecter. Il n'est pas question. Vous demeurez le président du FPI. Point barre. C'est vous le président du FPI. Vous avez proposé à Laurent Gbagbo que s'il veut, lui, il peut lui laisser la place. Il sera le président et lui, il sera son colistier. Mais je crois savoir que ce qu'il a amené là-bas, les gens ne sont même pas prêts pour lui. Donc, quand il va accepter et qu'ils savent que Laurent Gbagbo ne peut pas aller, alors après, ils vont dire que oui, on a choisi quelque chose, ils vont t'éjecter. Il ne faut pas accepter ça. C'est un plan, c'est un mauvais plan. Il ne faut pas accepter. Voilà. Tu demeures le président du FPI. Point. Et puis ça s'arrête là. Tu en as assez payé. Et nous autres, nous en avons assez payé. À cause de ce FPI-là. Tu demeures le président du FPI. Voilà. Si tu n'es pas élu, mais tu seras dans la République. Parce que toi, au moins, tu as un langage de paix. Ce n'est pas ceux qui parlent de Dieu et puis qui ne veulent pas s'associer, qui ne veulent pas saluer quelqu'un là. Voilà ce que j'avais à dire. Ça, j'étais tellement écœuré ce matin.
de lire que Soro Guillaume porte plainte. Mais nous allons porter plainte. Il y aura des plaintes, vont sortir de partout. Envoyez ma vidéo là où elle doit aller. Parce que l'argent qu'il utilise, c'est l'argent de la Côte d'Ivoire. Donnez-lui le moyen. Et puis on va porter plainte aussi. Voilà. Je vous remercie. C'était moi, j'en ai dit. La fondatrice de l'organisation, c'était l'organisation ivoirienne. Mais aujourd'hui, il y a des Haïtiens, il y a des Américains, il y a d'autres nations qui se sont ajoutées à cette organisation. Vous croyez que quoi? Vous croyez que vos petites bassesses que vous avez fait là, vous voyez, je n'ai rien dit, mais elle grandit. Et elle n'est plus l'organisation ivoirienne, elle est l'organisation internationale des femmes pour la paix, dont je suis la fondatrice et la présidente. Voilà, c'était moi. On se retrouvera bientôt. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.